Instant de motivation avec Motif Speaker. Cher ami, je vais te raconter une histoire qui pourrait te parler. Une histoire vraie. L'histoire de Merveille et Lionel, qui formaient un couple que beaucoup citaient en exemple dans tout le quartier. Mariés depuis 4 ans, ils avaient traversé les débuts difficiles. La recherche d'emploi, les dettes du mariage, les passions, les pressions familiales, bref, la vie réelle. Et malgré tout, ils avaient tenu bon, jusqu'à ce soir qui, en apparence, ne ressemblait à rien. Un samedi ordinaire, Merveille revenait fatiguée du marché. Lionel, quant à lui, finissait un travail commencé plus tard dans la nuit. Un mot de trop a été lancé avec une mauvaise intention. Merveille a répondu sèchement. Lionel s'est senti inutilement attaqué, puis les voix sont montées. Quelques minutes plus tard, chacun était dans sa chambre, tourné vers le mur, le cœur lourd, mais le visage dur. La dispute n'était pas grave, mais ce qui s'est passé après, oui. On a attendu. Chacun croyait que revenir vers l'autre serait un signe de faiblesse. Chacun se disait intérieurement, c'est lui qui a commencé. C'est elle qui m'a manqué de respect. Un jour de silence, puis 2, puis une semaine. Et petit à petit, la distance a remplacé la complicité. Non pas à cause de la dispute, mais à cause de l'ego blessé. Oui, cher ami, dans un couple, l'ego est un protecteur qui devient destructeur. L'ego n'est pas un ennemi en soi. C'est un mécanisme naturel chargé de nous protéger, de nous défendre, de préserver notre dignité. Le problème, c'est que l'ego ne comprend rien en amour. Il ne comprend rien de l'amour. L'ego fonctionne comme un soldat. Il se méfie, il protège, il se braque, il attaque quand il se sent menacé. Dans les couples, et en général chez nous, l'ego est amplifié par la culture. On nous apprend chez nous ici que l'homme doit paraître fort même quand il est blessé. La femme ne doit pas céder trop vite. Ça montre qu'elle est fragile et facile. Chacun veut montrer qu'il ne dépend pas émotionnellement de l'autre. Chacun craint d'être dominé ou pris pour acquis. Or, dans l'intimité, ces réflexes deviennent des poisons. Parce que l'amour n'a pas besoin de soldats. L'amour a besoin de partenaires. Et dans votre couple, est-ce que vous reconnaissez l'ego lorsqu'il est blessé? Peut-être que non. Eh bien, on peut reconnaître la présence de l'ego dans une relation par des comportements très courants. Le silence volontaire. Pas le silence pour se calmer, le silence pour punir, pour faire sentir sa valeur, pour rappeler à l'autre son erreur. Oui, le silence volontaire. Il y a aussi l'attente stratégique. Chacun attend que l'autre vienne, que l'autre revienne, que l'autre fasse le premier pas. C'est une guerre froide, émotionnelle. Il y a aussi le fait de minimiser la douleur de l'autre. Dire, tu exagères, tu es trop sensible, ce n'est rien, tu en fais un peu trop. Cela revient à dire, tes émotions n'existent pas. Ah non, 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 non. Autrement aussi, chercher à avoir raison plutôt qu'à être en paix. L'ego préfère gagner le débat plutôt que de sauver la relation. Oui, l'ego préfère gagner le débat plutôt que de sauver la relation. Cinquièmement, les gens qui évitent les excuses. Dans un couple, lorsqu'on évite les excuses, c'est que l'ego est là. Beaucoup confondent excuses et faiblesse. C'est pourtant le signe le plus clair de la maturité. Ces attitudes détruisent lentement la connexion. Elles créent des blessures invisibles, parfois plus profondes que les disputes elles-mêmes. Pourquoi s'excuser? Pourtant c'est si facile. Derrière la difficulté à demander pardon se cachent plusieurs peurs profondément humaines. Premièrement, la peur d'être diminué. Dans beaucoup de mentalités, surtout masculines, on pense que reconnaître sa faute revient à perdre son autorité. Deuxièmement, la peur d'être vulnérable. S'excuser, c'est ouvrir une porte intérieure. C'est montrer qu'on tient à l'autre. Et beaucoup ont peur d'être blessés en retour. Troisièmement, la peur d'être seul à faire des efforts. Certains disent, c'est toujours moi qui reviens. Et cela crée de la fatigue émotionnelle. Quatrièmement, la peur de perdre le contrôle. On croit que celui qui s'excuse cède. Mais dans un couple, il n'y a rien à contrôler, il y a à construire. Cinquièmement, le poids de l'éducation. En Afrique, on apprend très tôt à être fort, à tenir sa position,
à ne pas se laisser marcher dessus. On n'apprend presque jamais à réparer un lien. Pourtant, c'est là que réside la vraie force affective. Oui, cher ami, le véritable courage dans un couple n'est pas de résister, de crier plus fort ou de tenir tête. Le véritable courage est émotionnel. C'est reconnaître quand on a blessé l'autre. C'est revenir vers l'autre sans calcul. C'est choisir la paix plutôt que la fierté d'avoir gagné. C'est mettre l'amour devant son orgueil. Beaucoup pensent que s'excuser les diminue, mais en réalité, cela les élève. Un adulte qui sait s'excuser n'est pas faible. Il est intelligent émotionnellement. Mais alors, comment présenter des vraies excuses qui reparent une relation? Vous devez le savoir, chers amis, il existe une manière simple mais puissante de demander pardon. Une excuse efficace doit contenir 4 éléments. Premièrement, la reconnaissance du fait. Ne pas minimiser. Ce que j'ai dit était blessant. Je le sais. Deuxièmement, la reconnaissance de l'impact. Je comprends que cela t'a blessé et je ne voulais pas cela. Je ne voulais pas cela. Troisièmement, la responsabilité. C'était à moi de gérer mes émotions différemment. Quatrièmement, l'engagement. Je vais faire attention à la manière de te parler la prochaine fois. Oui, c'est cela qui repart. Pas les justifications, pas les explications, pas les détours, pas les toi aussi tu as. C'est parce que toi tu as. Non. Beaucoup se sentent fatigués d'être celui ou celle qui revient et c'est légitime. Mais il faut comprendre que 2 égos blessés créent un mur. Quelqu'un doit ouvrir la porte, absolument, sinon la relation meurt. Revenir vers l'autre n'efface pas ta valeur. Cela montre ta maturité. La question essentielle n'est pas qui a raison, mais qu'est-ce que je veux préserver? Mon orgueil ou ma relation? Un couple n'avance que si au moins l'un des deux est capable d'aimer plus fort que son ego. Oui, cher ami, aimer, c'est choisir l'humilité plutôt que la victoire. Beaucoup de couples ne se repartent pas par manque d'amour, mais par excès d'orgueil. L'ego veut gagner, le cœur veut comprendre. La vérité, c'est que dans un couple, personne ne gagne contre l'autre sans que le couple ne perde. Personne ne gagne contre l'autre sans que le couple ne perde. Merveille et Lionel l'ont finalement compris. Un jour, Lionel a eu le courage de frapper à la porte juste pour dire « Je ne veux pas qu'on se perde à cause d'un principe ». Merveille a pleuré. Lui aussi, il a pleuré. Et le mur est tombé. L'amour n'a pas besoin de perfection. L'amour a besoin de 2 personnes capables de devenir, de revenir l'un vers l'autre. Parce qu'au bout du compte, la plus grande preuve de maturité affective, ce n'est pas d'être fort, mais c'est d'être vrai. Instant de motivation avec Motive Speaker.